à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 24 avril 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Caspar. Je remets du coup en jeu Jupe contre Fantôme, c'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algo et hier, ils ont tout tué. Ils ont fait d'énormes gains. Ici, ils ont capturé de gros longs. Alors, c'était soit hier ou avant-hier. C'était plutôt avant-hier. Des résultats plutôt sympas. 45% sur GMX, 25% sur ETC, 8% sur AXS, 4% sur EOS. On vous met tous les résultats à chaque fois dans le Discord, dans les 100% de transparence. Les algos sont rentables. Vous pouvez les obtenir gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Je rappelle que vous conservez 100% des gains. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous cliquez sur ce lien, vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme et une fois que ça c'est fait, vous avez juste à cliquer ensuite sur ce lien, obtenir nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer ici. Configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder. C'est très simple à mettre en place. On vous explique tout. Comment configurer les algorithmes, comment les lancer, comment configurer les montants, comment configurer le risque par trade, comment voir les trades qui ont été exécutés, comment voir les gains réalisés et également comment mettre en pause les algorithmes, comment les relancer. Bref, tout est expliqué de A à Z. N'hésitez pas à en profiter. Alors, pour venir sur BTC, donc, on n'est pas encore venu chercher ce qu'on appelle le Previous Monthly High. On s'est arrêté juste avant hier sur l'Open US. Donc ça m'invite à penser que c'est une zone qu'on va venir chercher. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le Previous Monthly High, c'est le plus haut du mois précédent. Donc ça, c'est le plus haut du mois de mars qui est juste ici. On voit qu'on couvre également encore un petit peu de fair value gap. Donc ça semble être l'objectif pour le prix, aller récupérer les ordres stop qui vont s'exécuter au-dessus des 95 000 $, puisque le Previous Monthly High est au niveau des 94 971 $. Donc pour moi, le fait qu'on se soit arrêté juste avant indique plutôt un piège pour justement aller déclencher ce niveau. Donc pour moi, l'objectif, ce serait d'aller déclencher ce niveau. Est-ce que je viendrais acheter ici sans plan pour me dire je vais aller chercher ce niveau? Non. Je parle bien sans plan. Ça m'a pas empêché de trouver un long hier sur ce petit mouvement ici et de prendre plusieurs TP partiels sur cette remontée. Mais encore une fois, je parle pour quelqu'un qui va faire du swing trading. C'est pas parce qu'on peut aller chercher cette zone que là, vous allez rentrer en mode levier x10 pour jouer cette zone en disant il y a quelques pourcents à gratter. Je préfère préciser. Maintenant, à mon avis, on va revenir visiter le low d'hier. On va venir le chasser. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Previous Daily Low, puisque ici, je vous mets le graphique du CME et on voit qu'il y a un gap sur le CME parce qu'il y a eu un push assez important. Après 16 heures, enfin après 17 heures sur les contrats, sur le marché crypto, en fait, il y a eu un push sur Bitcoin, sauf que le futur, il ferme de 17 heures à 18 heures. Et du coup, c'est ce qui a formé ce gap. Et à mon avis, on va venir repricer ce gap. Là, donc c'est quasiment fait, mais pas totalement. Vous voyez, il manque encore un petit peu. Et c'est intéressant puisque ici, alors je sais pas si on a été chercher le Previous Monthly High sur le CME. Non plus. Ok. Donc ouais, pareil, le POI n'a pas été tag, hein, donc ce serait à mon avis l'objectif. On va regarder en weekly. On a configuré, on a fill tout le fair value gap ici. Ok. Mais dans l'idée, ce serait de venir combler ce gap. Ok. Vous voyez, il manque encore un peu de gap ici. Hop. Et en fait, ici, vous avez ce qu'on appelle le Previous Daily Low. Donc ça, c'est le plus bas de la veille. Hop. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le Previous Daily High. Et donc, théoriquement, ce que pourrait faire le prix, c'est venir chasser le plus bas de la veille, venir combler ce gap et ensuite se diriger vers le sommet et le plus haut mensuel du mois de mars, donc légèrement au-dessus des 95 000 $. Ne regardez pas les prix ici, on est sur les contrats futurs du CME, il y a un spread, il y a une petite différence comparé à nos contrats dérivés. Mais nous, les contrats dérivés, ce serait 95 000 $. Donc voilà un petit peu le topo pour moi, et nous, ça nous permettrait également de combler ce fair value gap à 100% éventuellement pour faire cette continuation. Est-ce qu'on va d'abord venir chercher ce plus bas et ensuite aller chercher le plus haut ou faire l'inverse? Faudra voir. Si on fait l'inverse, là, ça pourrait plus indiquer, prise de liquidité et un rejet qui viendra combler ce fair value gap. Et là, faudra observer s'il y a du reversal ou pas. Parce que si ça reverse, ça pourrait se mettre à retracer, plus le mouvement qu'on a initié ici. Donc, dans l'idéal, ce serait de venir faire ça. D'abord les lows, on comble le gap et le fair value gap et ensuite on va s'occuper du previous monthly high. J'ai pas plus de choses à dire ici. Faites attention sur le sommet mensuel, bien évidemment. Le marché peut très bien faire un truc comme ça et se retourner ensuite. Ce serait pas impossible. Je dis pas que ça va arriver. C'est juste que c'est une possibilité. Je suis obligé de vous en parler. Mais pour le moment, voilà, le flux reste haussier. Et qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Mais qu'est-ce qu'on a sous le plus bas d'hier? D'ailleurs, je vais le noter.
Hop, on va noter ici. Si TradingView veut bien charger les templates. Non, bon bah c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Tac, tac. On va écrire Previous Daily Low ici. Tac. Et ici, on va écrire Previous Daily High. Voilà, juste avant le sommet mensuel. Bon, ça n'a pas marché. Et ici, Previous Daily High. Pourquoi j'écris ça? Parce que c'est le range de la journée, en fait, hein, tout simplement. Et pourquoi? Parce que ici, je vais le rajouter, ça couvre un FVG Daily. Ok? Vous le voyez juste ici. Donc, ça ferait sens, hein, éventuellement. Peu importe l'ampleur du dip. Ça se trouve, on va dip un peu plus bas. Je vous parle aussi de cette hypothèse. Mais bon, l'idée, c'est de faire le tag du fair value gap et ensuite la continuation pour bouffer les stops au-dessus des 95 000 $. Pourquoi je vous parle de ce fair value gap? Parce que, comme je vous l'indique, il y a le gap sur le CME, mais le fair value gap, il est large. Il est jusqu'à 88 700 $. Donc, ici, ce qui est considéré pour le moment comme un gap d'accélération, si jamais cette zone, elle saute, le prochain point d'intérêt sera 89 500, 89 100. Mais à mon avis, ça va rester un breakaway gap. C'est-à-dire que c'est un gap qui va rester ouvert pour le moment. C'est ce gap ici qui va être comblé, qui va emmener le prix plus haut. Et ici, j'ai aucune idée après de ce qui va se passer. Est-ce que ça va reverse méchamment ou pas? Ça, il faudra observer. Ou est-ce que ça va nous permettre carrément d'aller chercher encore plus haut? Et à ce moment-là, ce plus haut sera un prochain objectif. Ça, c'est un sommet weekly. Ça sera les 96 470 $. Je vais rename d'ailleurs, renommer, puisque c'est plus le previous weekly high, c'est juste un weekly high. Et on va le noter. Donc voilà un petit peu comment j'observe le prix et comment on peut se projeter. À noter ici, je vois sur les dérivés que ça allonge un petit peu le dip. Donc ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, notez-le quand même. Généralement sur les dips, les gens fermaient leur position et ils ouvraient ni short ni long. Là, c'est la première fois où je peux noter un changement dans le sentiment sur ce pump, c'est que là, les gens se mettent à long le dip, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça à prendre en compte. Et concernant ETH, alors on va attendre que ça charge un petit peu. Hop. Donc, on est toujours en train de travailler ce fair value gap en hebdomadaire. On ne sait pas encore si on va clôturer au-dessus ou pas. En tout cas, en daily, c'est chose faite. On a bel et bien clôturé au-dessus du fair value gap. Ce qui fait que pour le moment, c'est une IFVG. C'est en train de devenir IFVG ici. Ça peut commencer à opérer un support. Et la zone pour moi qui va m'intéresser, ça va être ici ce fair value gap. D'ailleurs, ici, on pourrait parler d'un BPR maintenant. Mais bon, là, c'est plus forcément ce qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce fair value gap haussier. Pourquoi? Parce que ce fair value gap, c'est pas n'importe quel fair value gap. Déjà, il est vectoriel, déjà, il est assez puissant, il y a un gros décalage, mais surtout, ce fair value gap se forme après une prise de liquidité, et ici, j'identifie du coup un order block. Donc, à mon avis, pour maintenir un biais haussier sur ETH, quand je parle haussier, c'est pas to the moon direction de 10 000 $, pas tout de suite, peut-être au fur et à mesure des semaines, mais pour le moment, ce serait, quelque chose comme ça. De venir combler ce fair value gap, ok. Et ici, on a un order block après une prise de liquidité. C'est très puissant ce qui a été fait ici. Donc, c'est de maintenir cette zone, à la limite de venir pullback, cette zone de swing qui a été cassée ici. Donc, le fair value gap, tout simplement. Et ensuite, de ramener le prix plus haut. Si ce n'est pas consolidation, manipulation, expansion. Parce que notez bien une chose, si cet order block ici saute, là, si le prix fait ça, c'est game over. Et là, direction nouveau plus bas, 1367, voire même 1190 $, puisque là, on a le plus bas de 2023, qui est quand même, si je dis pas de bêtises, 2022, plus bas de 2023, plus bas de 2023. Donc c'est un énorme point d'intérêt que le marché irait chercher, pour moi, si on fait consolidation, manipulation, expansion. Donc ça à éviter, et pour moi, ce setup n'est pas possible, cette configuration de marché n'est pas possible, tant que le marché maintient bien le dernier fair value gap ici. Donc pour moi, tant qu'on ne revoit pas Ethereum sous les, je vous dirais franchement, les 1580 $, RS, il y a plus de chances de up. Et après, le prochain point d'intérêt, c'est du coup, je vais y arriver, 1844 $. On s'est arrêté juste avant la prise des stops. Je pense que c'est suspect, ça, je pense qu'on va y aller. Et ensuite, pourquoi pas essayer d'aller chercher carrément les 1957 $, et puis après tous les sommets deviennent des points d'intérêt, c'est-à-dire qu'on vient ici, on se retourne pas, prochain point d'intérêt il est là, on vient ici, on se retourne pas, prochain point d'intérêt il est là, on vient ici, on se retourne pas, prochain point d'intérêt il est là dans ce gros fair value gap, crescendo, étape par étape.
On vient ici, on se retourne, merci, au revoir, on se donne rendez-vous plus bas. C'est pour ça que le prix, faut l'observer. Mais pour le moment, le biais est bullish. Le biais est bullish pour la première fois sur Ethereum depuis très longtemps. Je vais vous dire depuis le top, il n'y avait rien ici. Il y a eu un biais bullish très court, mais ça a échoué. On en parlait en consolidation, manipulation, expansion. Ici continuation baissière. Ici pareil, c'était toujours bearish. On en parlait. Continuation baissière. Ici pareil. Ici il y a eu pareil un biais bullish qu'on a essayé de former. Consolidation, manipulation, expansion. Donc là la question c'est est-ce que l'histoire va se répéter, consolidation, manipulation, expansion ou pas. Pour le moment, je ne pense pas tant que ce dernier fair value gap est intact, surtout que là, il y a une prise de liquidité avant d'initier ce mouvement. Donc pour moi, ça conforte plus le mouvement de retracement qu'on peut avoir sur Ethereum, mais il faut rester prudent quand même dans ce fair value gap daily. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire rapidement en horaire peut-être? Non. On voit clairement que le prochain point d'intérêt, il est là. Qu'on s'est arrêté juste avant. Et pour moi, ça conforte ici des stops à déclencher pour revenir bosser cette zone d'impulsion et ces fair value gap. Donc à mon avis, c'est ce que pourrait décider d'aller chercher le marché, les stops qui ont été accumulés au-dessus de ce sommet. Et en cas de retracement, si jamais on en a un, là il n'y a aucun fair value gap. Donc dans l'idée, si jamais Bitcoin va purger le plus bas d'hier et le gap sur le CME, pourquoi pas avoir Ethereum venir chercher ce fair value gap ici entre 1736 et 1700 $, serait pas déconnant, ce qui nous permettrait de venir chercher le fair value gap daily. Également, notez sur vos graphiques le plus bas d'hier. Vous notez le plus bas d'hier, le plus haut d'hier, et ça vous donne tout simplement vos POI. C'est-à-dire que l'idée, c'est de venir purger sous le plus bas de la veille, piéger les acheteurs d'hier pour prendre leur stop, et ensuite, continuer jusqu'à 1850 en corrélation avec un Bitcoin qui irait chercher son sommet mensuel du mois de mars dans les 94 900 $, si je me trompe pas. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, il y a un mentorship d'une valeur de 2700 € qui vous est offert. Ça vous permet de vous former de A à Z. C'est super important. La crypto, c'est pas que juste acheter des coins et holder jusqu'à la mort et espérer qu'un jour le marché vous rendre riche. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si vous appliquez une stratégie comme ça sur le marché, ça marche pas et vous vous faites défoncer. Faut savoir lire le prix avec des concepts précis sur le price action. Le price action, c'est le comportement du prix parce que le prix vous dit énormément de choses. Est-ce que les vendeurs reprennent la main? Est-ce que les acheteurs reprennent la main? Est-ce que le marché est en train de se retourner à la hausse ou à la baisse? Est-ce que je dois me barrer? Est-ce que je dois rentrer? Le prix vous laisse toutes ces traces-là en dehors de vos émotions. C'est vraiment le prix qui vous guide. Je vous enseigne tout ça dans ce mentorship. C'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. BitGet qui est le meilleur broker crypto actuellement. Vous créez votre compte sur la plateforme tout simplement. Vous validez votre KYC et vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT pour être éligible au mentorship. Le trade, ça peut être simplement, par exemple, vous avez déposé des euros sur la plateforme, vous allez sur la paire de trading euro-USDT, vous achetez pour 100 USDT par exemple, et à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'être éligible au mentorship. Et ensuite, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto, vous renseignez, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement et une formation. Premièrement, la formation de l'école que vous récupérez immédiatement quand vous rejoignez l'école. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, analyse technique, analyse fondamentale, gestion du risque, psychologie, création de plans, bref, on apprend tout. Derrière, vous avez l'accès au Discord pour poser toutes vos questions aux professeurs, donc à moi-même et à mes collègues professeurs, donc à toute l'équipe qui sera là pour vous aider, vous accompagner. Et en plus de ça, tous les jours du lundi au vendredi en direct 8h heure de Paris, il y a des briefs. On analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble, on parle de billets sur le marché, etc., etc. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui sont moins chères. Par exemple, vous avez essayé un mois, vous avez adoré, il y a qu'à passer sur un abonnement, par exemple, de 6 mois et ça vous reviendra à moins cher. C'est encore une solution qu'on vous a trouvée et qu'on vous a mis en place. Si je devais donner un prix à l'école, ce serait plus de 5 000 € vu tout l'accompagnement qui est mis en place, honnêtement. Donc c'est vraiment peu cher payé. Mais l'objectif, c'est de rendre l'école accessible à tout le monde. Tout le monde mérite de se former. Vous avez également les témoignages des membres. Si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre, en tous les cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt. À tout à l'heure pour l'analyse de Cass. J'avais oublié. À tout à l'heure. Ciao, ciao.